Hello, on se retrouve pour le 6e numéro de Parlons Relations, Parlons Vrai, une émission pour échanger, discuter de tout ce qui peut concerner les relations sans aucun tabou. Pour celles et ceux qui découvrent l'émission, nous allons passer 1 heure ensemble en compagnie de 4 invités bien différents, histoire d'avoir un panel assez riche. Vous entendrez donc Amy. Hello Amy. Bonsoir. Il y a aussi Mina. Hello Mina. Bonsoir. Bienvenue à Philippe qui participe pour la première fois. Hello Philippe. Bonsoir à tous. Et il y a Geoffrey que vous avez pu entendre précédemment. Hello Geoffrey. Salut. Merci à vous 4 d'avoir répondu présent et sans plus tarder, entrons dans la thématique de ce soir, à savoir amour, séduction, manipulation. Pas de place pour la confusion dans nos relations. En tant que professionnel, j'ai eu l'occasion d'entendre de douloureux témoignages de patients qui ont cru en l'amour, ont agi en ce sens alors que leur vis-à-vis avait de tout autres intentions, telles que les attirer dans leur lit, se faire offrir tout ce qui ne pouvait pas s'acheter, bénéficier de certains avantages, tester leur pouvoir de séduction, avoir un certain contrôle ou un certain pouvoir sur l'autre. Et c'est une triste réalité qui peut arriver chez les jeunes comme les moins jeunes, et plusieurs en viennent à douter de pouvoir vivre une relation construite sur l'amour vrai. Voilà pourquoi nous allons échanger et tenter d'y voir un peu plus clair. Juste une précision avant d'aborder la première question. Nous échangeons et partageons des idées dans le but d'apporter un regard, un éclairage qui fasse réfléchir les auditeurs, les informe, les encourage, et tout ça sans aucun jugement. On va parler des comportements de séduction, de manipulation, sans aller sur le terrain de la pathologie des séducteurs compulsifs, ni celui des manipulateurs et pervers narcissiques. Sujet qu'il serait préférable d'aborder avec des professionnels. Alors, chers invités, pour commencer, en quoi aimer, séduire et manipuler sont des démarches différentes pour vous? Je pense que à des moments ça peut être différent, mais dans l'amour, pour moi, il y a une part de séduction, une part de manipulation. C'est-à-dire? Je pense qu'au début d'une relation, pour commencer, il y a de la séduction. Dans la séduction, il peut y avoir une part de manipulation, mais qui reste parce qu'on a envie de plaire à l'autre et on a envie que l'autre puisse répondre à nos attentes. Je ne vois pas l'amour sans cette partie de séduction, sans cette partie de manipulation. Enfin, au début d'une relation. Après, ça se confirme et quand la relation elle est installée, certainement qu'on n'a plus besoin d'être dans cette relation un peu de séduction, manipulation. Après, je trouve que c'est vrai que ça a une petite connotation négative, mais quand la relation est installée et que les deux personnes sont bien à l'aise dans la relation et que cette séduction, tu me séduis, ça me plaît, je joue au jeu avec toi, donc là, ok, on est bien et on avance et on construit et après on peut baisser les armes, il n'y a plus besoin de toutes ces choses pour essayer de construire la relation. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu as dit, pour moi, les trois sont liés. Ça veut dire que déjà, séduction, c'est mon avis, hein. Pour moi, séduction, c'est pas qu'au début, hein. C'est Oui, c'est c'est vrai. obligatoire au début, mais Mm. c'est surtout le long. Sinon, après, ça devient un peu monotone, hein. C'est mon avis. Oui. Et c'est quoi la manipulation, en fait? Parce que pour moi, manipulation, c'est amener quelqu'un à avoir un comportement. Ça veut dire que on le voit de manière très négative et c'est normal parce que c'est quand même influencer quelqu'un sur ses actions, mais je sais pas. Parfois la manipulation ça peut être positif. Dans quel sens? Bah je sais pas. Moi j'aime bien le sport. Si je sais pas, je suis quelqu'un qui a du mal à faire des tâches ménagères au quotidien. Mhm. Si tu sais comment m'amener ça, c'est t'as un but dans ta tête, c'est m'amener ça. Maintenant, je sais pas, on va regarder un match de foot ensemble et tu mets le balai dans la direction juste à côté de la télé. C'est de la manipulation. Et tu me dis, ah, pourquoi pas passer le balai dès que le match est fini quand on a regardé ensemble? Excellent, excellent. Est-ce que c'est tellement négatif? Techniquement, c'est moi qui t'ai amené à. Oui, Mais, c'est mauvais ou pas? non. Voilà. Donc, On n'est pas là pour juger en bien ou en mal. Oui, non, non, Voilà. c'est vrai, Y a c'est pas de- pas. Voilà. mais c'est pour dire que oui. Donc, même dans la séduction, je sais pas si, pour moi, c'est plus au quotidien que dans la séduction, mais oui, dans la séduction, Il y a un petit peu des trois. de toute façon, la séduction, pour moi, c'est un peu du mensonge, hein. On n'est jamais réellement soi-même au début. Donc, on montre pas tout. Donc, est-ce qu'on manipule pour faire penser qu'on est une certaine personne?
pour amener à avoir certaines choses sûrement. Voilà, il y a des hommes et des femmes qui savent que il y a des gens qui veulent avoir des relations sérieuses et eux ils sont pas forcément dans cette optique, mais ils savent comment faire pour avoir ce qu'ils veulent, pour faire croire qu'ils auront ça. Donc ouais, pour moi c'est un tout et ça dépend comment on l'utilise. Je te rejoins là-dessus, ouais. C'est très juste. Il y a une question d'intention derrière tout ça. Je pense qu'il y a vraiment cette question d'intention, en effet, notamment dans le cadre du couple, où il y a cette dimension de la séduction parce qu'on a envie de plaire à l'autre. On a envie de... Voilà, qui est vraiment une réponse quelque part à ce désir qu'on peut avoir et puis éveiller le désir de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est normal et qui fait partie aussi du couple. Et je pensais aussi à une autre dimension qui n'est pas forcément en lien avec celle du couple. Oui, laquelle? Donc, c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant les partages qui ont eu lieu avant et je vais pas forcément redire les mêmes choses parce que je trouve que c'était très pertinent. Mais du coup, je réfléchissais vraiment, alors si on se place vraiment en dehors du contexte du couple, où là, on est vraiment dans cette démarche aussi de construire le couple, où là, même cette séduction peut vraiment contribuer, je pense, à construire, à poser un fondement et puis à entretenir le couple, comme ça a été dit précédemment. Je voyais cette dimension aussi de la séduction où... mais je pensais par exemple à la publicité. Geoffrey, tu parlais du match de foot et tout qu'on peut voilà utiliser pour arriver à ses fins. Mais je voyais aussi la publicité, par exemple. Pour moi, tout simplement, la publicité, c'est aussi une forme de séduction / manipulation, Oui. donc en fonction des fins auxquels on veut arriver. Et donc, si je me place dans ce contexte qui est vraiment en dehors du couple et de cette approche qui est saine et qui est constructive, je vois aussi là, c'est quelque chose qui permet quelque part d'obtenir de l'autre ce qu'on veut. Et à côté, je verrais plus l'amour comme quelque chose qui est plus dans cette approche vraiment de ce qu'on apporte à l'autre, ce qu'on donne à l'autre. Donc d'un côté, je vois séduction, manipulation, ce qu'on reçoit, ce qu'on veut recevoir, ce qu'on vient essayer de gagner, d'avoir. Et de l'autre côté, la dimension de l'amour qui va plus être dans le don. Et donc qui peut se décliner en fait sur de différentes manières dans toutes les relations quelque part. Oui. Où on va séduire pour obtenir quelque chose. On a cette idée aussi parfois des gourous, Bien sûr. ou certains mouvements qui vont tourner à la secte ou à autre chose parce qu'il y avait une personne qui avait un charisme, qui avait quelque chose de séduisant qui n'était pas forcément en lien avec le côté romantique, mais qui pouvait comme attirer les personnes, qui pouvait comme presque hypnotiser, mais parce que derrière ensuite c'était aussi pour arriver à ses fins. Donc je vois aussi cette dimension de la séduction où on vient jouer sur l'autre, sur les sens, sur ce qui parle à l'autre, pour le mettre dans une posture qui permet d'en recevoir en tout cas ce qu'on veut, pas forcément toujours d'en tirer, mais d'en recevoir un minimum quelque chose. Donc dans cette dimension-là, je vois vraiment cette différence-là du coup, entre séduire, manipuler, et puis être plus dans la dimension de l'amour. C'est très intéressant. Du coup, je suis partie faire un tour du côté du dictionnaire et ça rejoint tout ce que vous avez pu partager et évoquer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au niveau de la séduction, il y a différents degrés. Il y a ce que vous avez pu évoquer du fait de vouloir plaire à l'autre, de vouloir attirer fortement l'autre à soi. Le mot séduire, le verbe séduire à la base, c'est attirer à soi. Et ça ne concerne pas que les relations, comme tu l'as justement souligné, Mina. On peut être séduit par un lieu, par un logement, par un travail. Par une pub, en l'occurrence. Ensuite, dans la démarche relationnelle, il y a le côté de vouloir charmer l'autre, comme vous avez pu le dire donc au début de la relation amoureuse, hein. Mais il y a cette notion d'avoir un pouvoir sur l'autre. Et le degré qui va le plus loin dans les définitions que j'ai pu lire, c'est là où la séduction consiste à exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire, en particulier pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. Et donc là, c'est le côté vraiment malsain de la séduction. Mais dans un début de relation amoureuse, comme vous l'avez souligné, ce serait donc le fait de vouloir plaire à l'autre et donc l'attirer. Mais est-ce que cette attirance est uniquement physique dans la séduction ? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. C'est-à-dire, je pense que si je vais aborder une fille dans la rue, c'est pas parce que je me dis qu'elle a les meilleurs goûts musicaux. Peut-être, mais c'est un point qui va aider à construire la relation. Mais on commence par le physique, mais on finit par ce qu'il y a dans la tête. Après, il y a des situations où on n'y va pas forcément pour le physique. Juste on discute avec la personne et ça se fait tout seul. Donc, oui, mais après, pour revenir à la manipulation, je veux dire qu'en gros, quand on se met avec quelqu'un, on parle avec quelqu'un, on expose nos faiblesses.
C'est-à-dire qu'on apprend à connaître la personne. Et quand on apprend à connaître quelqu'un, on se dit à quelqu'un, au bout d'un moment, on expose, on connaît la personne, pas par cœur, mais beaucoup. Et c'est pour ça que ça peut arriver de faire du mal et que des gens ont peur. C'est dans ce sens-là que la manipulation elle peut être mauvaise. Parce que il y a des gens, on sait qu'ils sont trop gentils, on va les mettre dans certaines situations et on sait qu'ils vont dire oui, par exemple. Oui. Et voilà. Je sais pas, hein, une femme, elle peut voir son mari, elle peut lui exposer une cause et il va devoir mettre son argent. Pour sa femme, il dira jamais non. Mais est-ce qu'il voulait vraiment? Ça dépend. Ça dépend des hommes, ça dépend des situations. Je voulais intervenir sur, par rapport à la séduction. Oui. Parce que tu disais que la séduction, est-ce que la séduction ne pouvait être que physique ou est-ce qu'elle pouvait être physique uniquement? Ouais. Moi, je suis de la génération où on communiquait par lettre postale avec un bon vieux timbre. Et j'ai souvenir dans mon expérience amoureuse que il y avait une certaine forme de séduction, ne serait-ce qu'à l'écrit, en ayant très peu vu la personne, etc., en ayant très peu d'idées de son physique, etc. Donc il y avait vraiment cette attirance qui était là, un amour qui naissait, une séduction qui se faisait au gré des plumes et au gré de l'écriture. Et ça amenait une certaine attirance, en fait. Déjà, dans le fait de cet échange, en fait, plutôt intellectuel au départ. Et la séduction n'est, pour moi, pas forcément physique. Après, physiquement, il se passe des choses, évidemment. Oui. Mais je ne suis pas certain que la séduction physique soit l'unique possibilité de séduction. Pour moi, la manipulation, c'est aussi, et fait partie aussi d'un... Les trois sont liés. On l'a dit, je ne vais pas tout répéter, mais la manipulation, ça peut être aussi une manière insidieuse d'amener l'autre personne à une fin quelconque, qu'elle soit positive ou négative. Après, il y a la manipulation, je ne sais pas si on peut appeler ça de la manipulation, mais amener la personne à nous aimer, donc ça passe par la séduction. Donc, est-ce que la séduction est une forme de manipulation ? Je pense. Tout dépend du degré de séduction, oui. Bien sûr. Et après, il y a la manipulation pour peut-être forcer l'autre personne à quelque chose, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention à ce piège. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège justement de cette manipulation qui est plutôt malsaine. Et après, l'amour. Pour moi, l'amour, c'est le don sans rien attendre derrière, sans rien attendre en retour, sans attendre quelque chose de similaire. Ou tu vois, le fait d'aimer quelqu'un, c'est pour moi quelque chose de plus fort que la séduction. On peut séduire des gens, on peut séduire une personne sans avoir cette sensation d'amour ni de volonté d'être avec cette personne-là ou de construire quelque chose avec. Tandis que dans l'amour, il y a la séduction et cette fameuse touche de manipulation dont je parlais, en tout cas dans mon point de vue à moi. Mais pour moi, dans l'amour, il y a la séduction constante, que ce soit de A à Z, pour le meilleur et pour le pire. La séduction, elle doit être là tout le temps, dans un couple, pour moi. Et pour moi, dans l'amour, il doit y avoir une séduction permanente, clairement. Et dans la séduction, il peut y avoir aussi de la manipulation. Je pense que quand il y a un amour sincère, il y a de la séduction constante, mais la séduction peut fonctionner toute seule. Mais la séduction, quand on cherche à séduire quelqu'un, on ne cherche pas forcément à gagner son amour, gagner la confiance de son amour, mais quand on va aimer quelqu'un de tout son cœur, on va la séduire de façon saine et la fameuse manipulation saine aussi qui va avec. Okay. Mais dans l'amour, je pense qu'il y a les trois. C'est intéressant parce que dans ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'il y a les trois, mais tout dépend de l'ordre dans lequel ça apparaît. C'est-à-dire que s'il y a de l'amour et qu'on utilise la séduction dans le but de l'amour et la manipulation dans le but de l'amour, ça reste entre guillemets sain. C'est-à-dire que ça reste
ce n'est pas dangereux pour la santé. On va dire ça comme ça. Mais par contre, dans un ordre inverse, c'est-à-dire si on commence par de la manipulation ou si on commence par une forme de séduction qui est orientée vers soi, dans le but finalement de répondre uniquement à soi, si je comprends bien ce que vous venez d'évoquer, c'est là que ça devient dangereux, c'est ça ? Oui. Pour moi, c'est oui. Parce que la séduction et la manipulation, c'est peut-être pour soi, mais c'est surtout aussi parce que l'autre, on sera content de l'avoir bien. Et la personne elle, en face, elle sera bien aussi. Mais si c'est que sa satisfaction personnelle, là oui, ça peut être dangereux. Et la séduction, comme ça a été dit, ça peut être aussi de l'humour, ça peut être même des fois des opinions différentes, des divergences. Tout cela, ça peut séduire. C'est pas qu'effectivement que l'attrait physique. Il y a une notion que j'aimerais rajouter par rapport à la définition de la manipulation, c'est que dans la manipulation, c'est faire les choses sans que l'autre ne s'en rende compte, en fait. C'est vraiment orienter la conduite de quelqu'un dans le sens de répondre à un désir personnel, mais sans que l'autre ne s'en rende compte. Et donc, du coup, c'est ce qui est le plus difficile, on va dire, quand on se fait manipuler, c'est qu'on ne s'en rend pas compte à la base. Ouais, c'est ça. Donc, justement, ma question suivante, c'est selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux de séduction et de manipulation, donc du coup sur un plan malsain, dans les relations aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'il y a clairement aussi des influences de ce qui se passe autour de nous. Moi, je ne vais pas tout mettre sur le dos des réseaux ou de ce qu'on voit à la télé, des exemples de types d'amour qu'on rencontre. Mais je pense que certains jeunes aujourd'hui, malheureusement, vont s'inspirer de certaines relations télévisuelles ou autres pour s'imaginer un idéal. Après ça, ça va être un jeu de séduction qui va être comme une cascade en fait de celui qui va le plus séduire, le plus fort et de la manière la plus peut-être même parfois insolite. Et parfois certains hommes et certaines femmes ont aussi la tendance d'exposer un petit peu ces jeux de séduction entre amis et rentrer un petit peu leur vie de couple dans leurs amitiés respectives. Et il se passe aussi cette espèce de petit concours un petit peu où tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la vie de couple, etc. Ou dans une relation naissante. Et on voit aussi beaucoup de fois certains hommes qui prennent aussi certaines relations et certains jeux de séduction un petit peu comme des trophées, comme des compétitions aussi. Je l'ai déjà vu autour de moi, je l'ai ressenti aussi. Et je pense que la séduction aujourd'hui, elle est de plus en plus forte pour ces raisons-là et forcément fait un petit peu plus de place à la manipulation malsaine. Et aujourd'hui, je pense que tout est prêt, tout est prévu et tout est donné sur un plateau pour qu'on ait une mauvaise idée de ce qui est la séduction. Je pense que beaucoup d'entre nous pourraient demander des conseils à leurs grands-parents en termes de séduction. C'est peut-être un petit peu kitsch ou too much aujourd'hui pour certains, mais il y a des trucs qui fonctionnent quand même. Par exemple. Ah, le bouquet de fleurs, il fonctionne, je sais pas. Intemporel. Je sais que ouais, des choses comme ça. Je pense qu'on peut séduire quelqu'un et je pense qu'on doit séduire avec de la sincérité, quoi. Très joliment dit. Quand il n'y a pas de sincérité, c'est pas de la séduction. Je pense qu'on vrille vers la manipulation ou même le mensonge complètement. Pour moi, je dirais déjà que la séduction, ça s'apprend pas à l'école, donc il n'y a pas de mode d'emploi. Donc ça s'apprend sur le terrain, et ouais, on a un impact. Donc quand ça s'apprend, on le fait par notre expérience, et ce qu'on voit dans notre environnement, et c'est vrai que avec la télé-réalité ou les réseaux sociaux, ça aide pas. Après, compliqué, je pense, d'en parler à ses parents ou à ses grands-parents. Parce que bon, je pense pas que les grands-parents, s'ils viennent dans notre époque-là, ils séduiraient tout le monde facilement, vu que les lettres, c'est plus trop d'actualité, là. Mais... Merci, Frangin. mais... C'est pas cool, là. mais je gère qu'en gros... Non, mais je gère qu'en gros,
c'est vrai que c'est un manque de communication. C'est un manque de communication. Quand on rentre dans une relation, on peut pas tout dire à quelqu'un. On peut pas dire ce qu'on veut. On peut pas exprimer nos désirs. Donc parfois, on fait des stratagèmes pour amener et c'est peut-être compréhensible au début, mais je pense qu'au fur et à mesure de la relation, il faut que ça parte. Vu que si on décide d'être avec quelqu'un sur le long terme, je pense que c'est des manières de faire un peu toxiques qui vont amener à la fin de la relation. J'ai beaucoup aimé le terme toxique, vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des couples qui s'obligent de faire en sorte que leur couple fonctionne, malgré que au départ, il y avait, je pense, une erreur, en fait, déjà de se mettre ensemble et de continuer, en fait. Et ça peut amener des fois à des relations toxiques où je pense qu'on part même au-delà de la manipulation, on part même dans la violence. Euh, et je pense que il faut vraiment être vigilant là-dessus je pense que quand il est temps de mettre fin à une relation, parce qu'on sent que la séduction n'est plus un moyen d'amener à l'amour, mais à la manipulation pour avoir et obtenir quelque chose. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver le point de blocage et le point de non-retour pour prendre la bonne décision. C'est sûr. En tout cas, pour en revenir à l'amour, si on parle de mon point de vue, l'amour pour moi c'est un choix. Ça veut dire que peut-être j'ai une âme sœur, peut-être, mais pour moi à partir du moment où tu te dis je vais parler à la même personne jusqu'à la fin, c'est que tu l'as décidé, Mmh, c'est que voilà, tu comprends ce que cette personne elle t'apporte ou pas. mmh, Et faut établir des objectifs peut-être, mais faut dire les termes, faut mettre tout à plat avant de continuer. Et que ce genre de comportement, comme j'ai dit, ça découle d'un manque de communication et peut-être aussi un manque d'affection envers la personne. Comme tu as dit, Philippe, les gens, des fois, savent que la relation n'est pas bonne, mais ils continuent. Et donc, ils continuent à garder leur mauvais comportement, ce qui n'est pas bon pour que la relation soit pérenne. Chacun voit son intérêt, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un manque de... Aujourd'hui, pour qu'il y ait autant de manipulation, autant de séduction, est-ce que les gens sont plus portés sur je veux assouvir mon besoin? Est-ce qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis de l'autre? Est-ce qu'on a peur d'être blessé par l'autre? Est-ce qu'on met tous ces stratégies, ces stratagèmes pour... est-ce que c'est pour se protéger et être dans le contrôle de la relation, de ce que je vais vivre pour avoir moins mal? Parce qu'il y a des gens qui ont peur d'aimer, qui veulent avoir quelque chose, mais qui ont peur en même temps de s'investir réellement dans une relation. C'est très juste. c'est clairement juste. Ouais. Je rejoins Amy sur ce point. Parce que, c'est vrai que quand tu as posé la question, j'ai pensé à deux choses. Mais la première, c'est vraiment en lien avec ce que Amy disait. Peut-être qu'il y a autant de séduction, de manipulation, parce que quelque part, on cherche à combler des besoins. Et sauf que c'est pas forcément de la bonne manière, mais c'est la seule manière dont voilà, on a appris à le faire. C'est aussi ce que la société valorise beaucoup. On est dans une société qui valorise énormément la séduction, Mhm. que ce soit par rapport au culte du corps, de l'apparence. Et je pense que ça a fait grandir aussi, par conséquent, ce désir de plaire, d'être vu, enfin, vraiment quelque chose qui est beaucoup en lien avec la séduction. Et finalement, par rapport aux besoins, ma réflexion, c'est vraiment je pense que déjà, on perd de plus en plus le vrai sens de l'amour parce qu'on vit dans un monde où, oui, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de blessés, souvent des familles aussi qui sont brisées, des familles où les enfants grandissent dans des environnements dysfonctionnels et donc qui n'ont pas reçu la base dont ils avaient besoin, en tout cas en termes d'amour. Mhm. Et donc, ça donne des adultes qui sont carencés Mhm. et qui cherchent quand même à compenser, à combler ce besoin parce qu'on a tous ce besoin d'amour. C'est ça. Et sauf qu'on ne sait pas comment le faire et qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Et donc, on va aller vers les choses que la société valorise. Et finalement, la séduction devient, à mon sens, aussi une manière parfois d'essayer de répondre à ce besoin d'être aimé, à ce besoin d'être valorisé, de sentir qu'on existe pour quelqu'un. Mhm. Et, souvent de manière inconsciente, mais je crois qu'il y a aussi cette dimension-là qui fait que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi. Mhm. Effectivement. C'est super intéressant ce que tu viens de partager, Mina. Et pour rebondir sur la séduction, justement,
à quoi est-ce qu'on peut se rendre compte qu'elle devient nuisible? Parce que là, dans ce que tu as expliqué, on se rend compte qu'il y a des blessures narcissiques, des blessures, voilà, personnelles qui peuvent faire qu'on va basculer dans de la séduction, plus ou moins «malsaine» entre guillemets, donc au sens de nuisible pour la santé mentale. À quoi est-ce qu'on peut se rendre compte que cette séduction justement devient toxique, pour reprendre le terme de Geoffrey? Sur plusieurs points. Déjà, si notre comportement il change, on pense un peu trop à la personne, c'est-à-dire que ça peut créer de la jalousie, on peut devenir possessif. Après, comme j'ai dit, si on est une personne joviale et que quand on parle avec une personne, en fait, ça ne ramène que du stress. Parce que je veux bien comprendre que faut amener sans attendre qu'on reçoit un retour, mais si tu m'apportes rien, je mets pas non plus avec toi si tu m'apportes que du stress. Ça, ce que je veux dire, c'est que faut quand même que la personne t'amène quelque chose et que parfois, même les gens, comme j'ai dit, ils se manipulent entre eux et ils osent pas se dire les termes. Ça veut dire, les gens ont pris l'habitude d'être ensemble, mais n'ont plus vraiment grand chose à se dire. Et souvent, ça se finit en insultes, ça se finit mal. Je te rejoins, Geoffrey, et je pense qu'effectivement, quand on a ce sentiment, on n'est pas bien, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui... La séduction, quand elle est pour arriver à une fin heureuse, et pour que toi, ça va me faire certainement plaisir, mais en même temps, je vais me réjouir de voir que cette partie de séduction que j'ai voulu aborder va te faire du bien aussi. Donc là, c'est bon. Pour moi, ça reste ça. Mais si la personne, elle commence, elle a perdu sa joie de vivre, ou elle est pas bien, ou comme dit Geoffrey, par rapport à avant cette rencontre, elle est plus en stress, alors qu'une rencontre, c'est l'euphorie, on est bien. Enfin, il y a quelque chose qui ne va plus. Là, il y a quelque chose de malsain. Mmh. Et ça mérite de s'interroger et de prendre du recul et de se poser les bonnes questions. Tout à fait. Bien, je pense que quand la séduction devient malsaine, je pense que ça ne s'appelle plus de la séduction. Intéressant. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler, ça va peut-être me venir, mais je pense qu'on est déjà dans le malsain, en fait. C'est plus de la séduction. Je pense que c'est une envie de nuire qui est consciente ou inconsciente, mais quand la séduction elle est malsaine, je pense que dans malsaine, il y a mal. Et c'est le contraire de ça, en fait. Ouais. Et la séduction, c'est plutôt quelque chose de sain, quelque part. La séduction qu'on comprend, qu'on comprend tous les 5. Ouais. Quand on arrive dans une situation malsaine comme ça, je pense qu'on cherche inconsciemment, on n'arrive plus, je pense, à nos fins, et il y a cette volonté un peu, je pense, inconsciente de détruire l'autre, ou c'est peut-être quelque chose de maladroit. Pour moi, la séduction ne peut pas être malsaine. Pour moi, quand ça devient malsain, c'est que c'est plus de la séduction. Voilà, on cherche, c'est de l'égoïsme, clairement. Parce qu'en fait, la séduction, ça doit être réciproque. Ouais. Il y a cet aspect de réciprocité, et s'il n'y a plus cet aspect de réciprocité, on est clairement dans le malsain, et ça peut même engendrer de la manipulation même derrière. Mmh. Et du coup, on n'est plus du tout dans l'amour. On n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la séduction. Donc normalement, quand ça arrive, normalement c'est next. C'est tout. Siège éjectable. Bah, Ouais, alors après, ça peut se résoudre, je pense, mais je pense qu'il faut bien communiquer, et je pense que le ciment de tout ça, c'est une très bonne communication et une très bonne écoute, en fait, en réalité, de l'autre. Mmh. Effectivement. Pour répondre aussi à ta question de quand ça devient malsain, Mmh. donc là je me place en dehors du couple marié, enfin c'est vraiment le plus du point de vue de célibataires ou de personnes qui fréquentent des personnes et puis qui en fréquentent d'autres. Oui. Je pense qu'une première alerte, en se plaçant déjà dans la peau de celui qui cherche à séduire, parce que je pense que ça se mesure des deux côtés. Maintenant, il faut avoir la capacité de se remettre en question et la volonté aussi de le faire, ça je l'entends. Donc c'est pas quelque chose qui se fera de manière spontanée. Mais personnellement, je pense qu'on peut commencer à se rendre compte que quelque chose ne va pas quand ça devient vraiment un besoin, qu'on ne se sent exister qu'à travers ça. Que on n'existe qu'à travers le regard de l'autre, qu'à travers le désir de l'autre, et qu'on est prêt en fait finalement à tout pour l'avoir, quitte à parfois briser des cœurs, juste pour se sentir désiré, pour se sentir regardé, pour se sentir complet.
Et je pense que là, déjà, là, ça devient malsain. Parce que si on est à ce point-là, c'est que c'est malsain pour nous et pour l'autre. Parce que là, c'est plus une séduction qui est tournée vers le fait de plaire, parce que oui, ça me fait plaisir de plaire, mais je fais aussi plaisir à l'autre en lui plaisant, voilà, d'une manière saine. Mhm. Mais voilà, donc je pense que ça, c'est déjà un des points. Mais aussi par rapport de manière générale à la personne qui est en face, je dirais, quand pareil, on n'est plus dans quelque chose qui est sain, qui est agréable, qui nous tire vers le haut, mais qui commence vraiment bah voilà, ça a déjà été dit, à nous rendre malades, que ça devient presque une addiction, littéralement. Enfin, on se couche en pensant à la personne, on se réveille en pensant à elle, ça devient presque une obsession. Mhm. Là aussi, c'est que voilà, on réalise qu'on est peut-être rentré dans un jeu de séduction qui nous a peut-être un peu échappé, ou c'est allé un peu trop loin et qu'on a besoin de faire un step back, Bon. parce que je pense pas que ce soit la finalité justement d'en arriver là. C'est sûr, et le mot qui me vient en t'écoutant, Mina, c'est le terme emprise. Ce que je pense, c'est vrai. C'est ça, exactement. C'est vraiment quand on se sent plus au contrôle de soi-même finalement, et qu'on se sent sous le contrôle, sous le pouvoir de l'autre. Et si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, ce sera très rapide. Oui. C'est en même temps, j'ai l'impression qu'on vit dans une culture aussi qui valorise même cette dimension d'emprise dans la séduction à travers certains films qui ont pu avoir beaucoup de succès, où finalement, alors oui, ça a eu beaucoup de succès, mais quand on y réfléchit bien, ça fait un peu de l'apologie de l'emprise dans la séduction. Oh, Et donc, c'est vrai que ça n'aide pas merci. à prendre conscience assez rapidement du fait qu'on a vraiment des modèles qui sont pas forcément représentatifs d'un modèle sain, et aussi les gens peuvent penser que parce qu'ils sont dans toutes ces formes d'emprise-là, qu'ils sont en train de vivre Une belle histoire. l'histoire d'amour, quoi, alors qu'en fait, pas du tout. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et malheureusement, ouais, j'avais cette pensée par rapport à ce film, et je me dis, beaucoup ne se rendent pas compte que c'est déjà quelque chose c'est déjà à travers. Oui, là on va au-delà de la séduction, c'est de la manipulation pure et dure. Mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce que le film nous fait croire. Ouais. Et en tout cas, ni la publicité, ni et effectivement pour sous couvert de liberté, parce que c'est ça aussi, il y a des choses où si on n'a pas les bons repères, bah effectivement, ça, on est vite ballotté dans une direction, et on pense qu'effectivement c'est une relation saine alors que ça ne l'est pas. Sous couvert de tout le monde pense comme ça, tout le monde agit comme ça, et ça devient compliqué. Ça peut être compliqué pour certains de s'y retrouver et de trouver son équilibre. Et en plus, aujourd'hui, les médias ainsi que les scénaristes réussissent à tout embellir, en fait. Tous les sujets réussissent à être embellis et donnent presque du crédit à certaines situations, alors que c'est clairement dans ces situations-là faire l'apologie de l'emprise, en fait, de l'autre. Ouais. Parce que comment résister quand une personne dit, on va dire, non, c'est pas bon, deux, non, c'est pas bon, mais quand c'est répété autant de fois tous les jours, si au départ on avait des défenses pour dire oui, je rejette, au bout d'un moment, si on n'a pas un arrière-plan solide, on ne peut que suivre la mouvance. Complètement. C'est sûr, c'est sûr. En parlant de repères, justement, peut-on encore croire en l'amour vrai aujourd'hui, et du coup, à quoi pourrait-on le reconnaître? Quels sont les repères qui nous permettraient de dire là, c'est vraiment de l'amour? Les petits papillons dans le ventre. Oui. Où es-tu, ma nièce? Non, je rigole. Oui. Il n'y a pas que ça, rassurez-moi. Je laisse la parole à mes amis. Bien sûr. Et ça ne sert à rien d'attendre de l'autre. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Philippe. Aimer, c'est contagieux. Hein. C'est-à-dire? Je me dis, quelqu'un a dit, si un homme peut vraiment aimer une femme, la femme, elle va l'aimer, cet homme-là, qui développe tous ces signes de séduction, enfin, pas pour manipuler, mais le bouquet de fleurs, peut-être un SMS sans faute d'orthographe, à défaut d'une lettre. Je sais pas, il y a des choses qui peuvent séduire aujourd'hui naturellement. C'est un gros pari, parce qu'aujourd'hui, effectivement, pouvoir se dépouiller du paraître,
te dépouiller de toutes ces choses et te laisser la place à quelqu'un en te disant je regarde pas à tes vêtements, à ton style, même si effectivement c'est des choses qui sont au départ, comme l'a dit Geoffrey en début d'émission, qui peuvent attirer, mais après c'est de regarder tout ce que la personne nous apporte, effectivement, les papillons dans le ventre, on aime bien discuter ensemble, on aime bien faire des choses ensemble, on se retrouve et c'est un partage d'idées, un partage dans le quotidien. Enfin, quand on se voit, on n'attend pas tout de l'autre. C'est un partage. Je pense que là, on se sent bien dans la relation. Là où c'est difficile, parfois, quand on parle d'amour, enfin, dans ta question, c'est peut-on encore trouver l'amour vrai aujourd'hui? Et à quoi le Et à quoi le reconnaître? Alors, Victor Hugo a écrit, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Waouh, c'est beau. Et je pense que c'est un comportement, c'est une façon d'être, c'est une façon d'appréhender la personne. Quand l'amour est là, c'est lui donner envie d'aimer. Et là, c'est la séduction. Oui, mais c'est ça. Clairement, c'est savoir dire je t'aime sans parler, c'est la séduction, c'est une façon d'être avec la personne. Et je pense que aujourd'hui, l'amour vrai existe toujours. Et à quoi le reconnaît-on? Je crois que quand on le trouve, on le sait, clairement. On le sait clairement. Quand on doit se forcer pour essayer de faire un date avec quelqu'un ou autre, je pense que alors ça peut être l'amour, peut-être qu'on n'a pas bien regardé, il faut creuser un peu, mais en général, quand l'amour se pointe, franchement, tu le vois, Enfin, je pense, en tout cas, voilà, moi j'ai le même amour depuis 25 ans, Bravo. et au début, c'était pas gagné. Je vais pas vous raconter ma vie maintenant, mais moi, c'était clair et net, mais c'était pas aussi clair pour elle. Donc, comme je dis, quand l'amour se pointe, tu le vois. Oui, moi je l'ai vu, mais elle m'a pas vu. Donc, il a fallu du temps. La détermination, toi, en tant qu'homme, ta détermination a certainement fait quelque chose sur le long terme qui a séduit ton épouse. Oui, et quand tu as trouvé l'amour vrai, tu disais comment le reconnaît-on? Moi, je l'ai reconnu parce que je l'ai vu et pour moi, c'était une certitude. Mais comment elle fait-elle pour me voir? Moi, comment le reconnaît-on? Comment elle me reconnaît en tant qu'amour? Là, c'est toi, c'est ta façon d'être, c'est ta façon de l'aborder, ta façon de l'écouter, de lui dire. Moi, je lui disais je t'aime sans lui dire. C'était ma confidente. On était les meilleurs amis. C'était impossible qu'on finisse ensemble. Pour elle. Et t'as fait friendzone. Mais moi, j'étais dans la friendzone. Moi, j'avais une tante quechua. J'avais une caravane, moi, dans la friendzone. J'étais pas parti pour en sortir, clairement. Et un jour, remise en question. Et puis là, j'ai avoué, j'ai ouvert mon cœur. Parce que je disais rien. Parce que moi, je savais pas comment faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Sauf que moi, j'ai eu le petit passage lettres, timbres et compagnie, qui va faire rire les auditeurs peut-être, mais c'est mon histoire. Au-delà de ça, à un moment, il faut se bouger, il faut aller au charbon aussi. Bien sûr. Et moi, j'ai fait des trucs de fou par amour. J'ai fait des kilomètres en vélo pour la voir juste sortir du travail, la saluer. Ah, salut, t'es là, bah tiens, passe à la maison, machin. Et aujourd'hui, tu passes pour un pervers si tu fais ça. mais je pense qu'il faut clairement faire aussi attention, pas rentrer trop dans la vie privée de la personne, pas être trop insistant, pas que ce soit malsain, trop insistant et tout ça. Et à un moment donné, connaître sa limite. Moi, je l'ai pas forcément compris tout de suite, mais ça a marché. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, on a 2 enfants. C'est pas toujours rose, mais la séduction est toujours là. Elle est toujours quand c'est dur. Bravo. On essaye. Avec l'exemple de Philippe, je trouve ça un peu contradictoire parce qu'il dit l'amour, on le sait, mais en même temps, il y a du charbonné. Bien sûr. C'est ça, donc pour moi, l'amour, c'est... On peut le savoir peut-être, même si le niveau de divorce, il augmente beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que ces gens se trompent ou ils sont jamais su? Ça, je ne sais pas. Ensuite, pour moi, c'est une question de long terme. Ça veut dire que pour moi, c'est pas possible d'aimer quelqu'un tout de suite. Après, j'ai dit pour moi, hein, c'est de l'attirance parce que je te connais pas vraiment. Et
soit c'est de l'attirance physique, soit c'est t'es fasciné par la manière dont je parle, je m'exprime bien, je sais pas, mais ça a besoin de temps. Ça a besoin de temps. Et je pense que dans les temps actuels aussi, il y a des freins, en fait, à l'amour pour différentes raisons. Je sais pas, par exemple, si on est une personne avec un certain capital, comment se dire si la personne, elle vient pour moi ou mon argent? C'est toujours le problème, je pense. Parce que c'est pour ça que les gens comme ça, ils disent souvent que le mieux, c'est de trouver sa femme avant et de construire le truc. Parce que il y a toujours il y a toujours quelque chose dans la tête. Ça peut aussi créer une ambiance toxique. Voilà. L'amour, c'est compliqué. C'est, comme j'ai dit, c'est un engagement qu'on se donne et on prend conscience de ce que la personne nous apporte et voilà, et on montre que cette personne, on tient à elle. Mais oui, voilà, pour moi, l'amour, voilà, c'est quelque chose sur le long terme. La particularité de Philippe et son épouse, c'est qu'ils étaient amis à la base. Oui, Ils ça se aide. sont pas croisés comme ça, il y a eu un ça. coup de foudre. Ils étaient amis à la base. On se connaissait par cœur. On se Donc, connaissait oui. par cœur, par cœur, par cœur. c'est un paramètre qui n'est pas négligeable dans leur histoire quand même. Il y a encore cette notion de temps. Et même, je vais te dire, on se connaît depuis qu'on a 8 ans. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Et on se connaissait déjà. Et après, on a tissé cette amitié 2 ans avant d'être ensemble, vraiment. Une belle base. Et clairement, ouais, on se connaissait très bien. Après, je pense ce qui a rebuté ma femme, c'est au début, c'était mon look. J'avais un look, mais laisse tomber. Et l'amour, la séduction, c'est ce que tu disais, Geoffrey, tout à l'heure. Il y a du physique aussi, mais clairement. Moi, ma femme, c'est une jolie fleur. Moi, j'étais pas une jolie fleur au départ. Hein. Et je faisais pas attention à moi. Et ça, c'est important aussi. C'est important aussi. Et à partir du moment où je l'ai compris, bizarrement, tout a changé. Et pour moi, tout ce qui pouvait être évident pour moi ne l'était pas pour elle parce que d'autres paramètres venaient un petit peu la bloquer. Mais je pense qu'il y avait une amitié qui était forte et tout. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle m'aimait, mon gars. T'es fou, quoi. Le temps passe sacrément vite. Et je vais me permettre de vous poser une dernière question avant de terminer l'émission. Auriez-vous une astuce à partager à celles et ceux qui nous écoutent pour y voir plus clair et éviter la confusion entre amour, séduction et manipulation? Je me disais, mais aimer, séduire, manipuler, quel est le but en soi? Est-ce que c'est parce que derrière, je sens qu'il y a quelque chose, une belle histoire que je peux en tirer et je me donne les moyens pour y arriver? Alors au début, peut-être qu'il y aura de la séduction, et peut-être un peu de manipulation, et je sais que le but, c'est pour finir avec de l'amour. Mais s'il n'y a pas ça derrière, si c'est juste une histoire pour s'amuser ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut se poser la question avant de commencer et de partir sur ce terrain-là. Tout à fait. Effectivement, tu as complètement raison. C'est important de questionner l'état d'esprit, l'intention de la personne, le but recherché, l'objectif visé par la démarche. Et soi-même, si effectivement on se lance dans... Parce que est-ce que c'est un jeu? Est-ce que j'ai envie de quelque chose de solide? Ou est-ce que je veux juste m'amuser? C'est pas... dans les deux sens. Ouais. Tout à fait. Je pense que dans un couple, il y a des couples qui s'entendent sur tout. Il y a des couples qui ne s'entendent pas sur tout, mais sur les grandes lignes. Et là, je vais parler plutôt aux célibataires. Pour les célibataires, dans ce cas précis, je pense qu'il faut, pour pouvoir faire la différence entre amour, séduction et manipulation, ce sera voir ce qu'on veut construire avec la personne, ce qu'on souhaite construire avec la personne. On peut vouloir construire et avoir des avenirs peut-être différents, mais la finalité sera la même. J'ai du mal à exposer ça là, mais je pense que quand une personne est amoureuse d'une autre personne, dans une relation naissante ou en devenir, je pense qu'au début, elle ne fait pas trop la différence entre le véritable amour et la séduction, je pense. Après, l'amour arrive quand l'amour est respectueux et qu'il y a la communication entre les deux, quand on sent qu'il y a de la sincérité et pas de l'hypocrisie, parce qu'il y a des fois dans des couples certains qui, pour faire plaisir à l'autre, vont tout accepter. Peut-être certains vont vouloir aller vite. J'aurais que tu rencontres mon père, par exemple. Le gars est pas prêt, mais il va dire ok, ça marche, je vais le faire pour gagner des points.
Et au final, elle lui a pas forcément laissé le temps Mhm. à lui d'être prêt à ça. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Philippe. Il y a une citation de Jacques Salomé qui est assez sympathique, qui dit que l'amour ne donne aucun droit sur l'autre, seulement le devoir de le respecter. Et donc, il y a certaines valeurs, finalement, il y a certaines valeurs qu'on repère chez l'autre qui peuvent aussi permettre d'être des indicateurs de ses intentions, de sa démarche, et qui permettent aussi de faire la différence entre est-ce que c'est toujours de la séduction, est-ce que c'est un jeu de séduction qui devient malsain, est-ce que c'est de la manipulation. S'il n'y a pas de respect, au moins on est fixé. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres valeurs ou d'autres alertes, entre guillemets, qui permettent de se dire ça sent pas bon là? Je pense à ce que Philippe disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont ensemble, qui n'ont pas forcément le bon look. Toi, tu as changé peut-être spontanément ton look, ouais, peut-être tu as compris, mais il y a des personnes qui apportent de l'influence positive à quelqu'un, qui tire vers le haut, qui savait pas s'habiller, du coup je te donne un petit peu de style, la personne ne savait pas, et d'autres vont y voir peut-être de la manipulation de la part de l'autre personne, alors qu'en fait c'est juste parce que cette personne au contact de l'autre, ça l'attire vers le haut. Mhm. Et c'est pas forcément, il y a tout, hein, je dis pas, mais il y a des choses positives comme celle-là où je prends plus soin de moi, je me suis coupé les cheveux autrement, ou d'autres vont maigrir, ou je sais pas, il y a tellement de choses au contact de quelqu'un qu'on peut faire, mais c'est une influence qui tire vers le haut et pas forcément alors peut-être, est-ce que c'est de la manipulation? On pourrait ouvrir notre débat et c'est trop tard, mais voilà, je sais aussi que dans le contact de certaines personnes, on peut être sous une bonne influence. Oui, après, on peut faire toutes ces choses-là sans qu'on nous les ait demandées aussi. Et là, moi, Bien je sûr. pense que c'est simplement s'écouter soi-même et vouloir séduire quelque part sans rien dire, mais en changeant des choses. Sans forcément que ce soit l'autre qui te dit Non, j'aime voilà. pas ta chemise, change de coiffure. Là, on rentre dans quelque chose de, je pense, déjà malsain. Bien Quand on sûr. commence à vouloir dicter les choses sur l'autre, après, on peut toujours dire, ah, ma chérie, j'aime pas tellement cette robe, tu devrais en essayer une autre pour voir. On essaye de... Mais pour le coup... Mais pour le coup, je pense que ce sont enfin, quand tu fais les choses toi-même, par toi-même, pour plaire, donc séduire, forcément, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Par contre, quand la personne à côté commence à vouloir te changer, Oui. à vouloir changer ta façon de penser, même sur certaines choses, il y a une certaine forme de dictature dans le couple. Là, je pense qu'on n'est pas sur la bonne voie. On n'est pas sur l'écoute, on n'est pas sur la communication. Tout à C'est très fait. juste ce que tu viens de dire. C'est une excellente astuce d'être attentif finalement aux changements qui s'opèrent en nous. Si on se reconnaît plus, si l'entourage ne nous reconnaît plus, et que ces changements ne sont pas positifs, comme le disait Amy, parce qu'on évolue forcément, on est influencé par l'autre dans la relation, donc il y a des choses qui vont faire qu'on va changer. Ne Mais pas s'oublier. si le changement est radical et qu'au final, on n'est plus la personne qu'on était avant de rencontrer cette relation, Au secours. c'est intéressant de se poser les bonnes questions, effectivement. Je pense, comme j'ai dit, il faut poser des questions, Mhm. essayer de vérifier les valeurs des gens, parce que Mhm. les idéaux, les valeurs des gens, les objectifs dans leur vie, parce que ça va clairement impacter le comportement de la personne, qui va impacter ton comportement. Parce que, comme tu as dit, il y a des gens pour qui, dans leurs valeurs, ta citation où on n'a pas de droit sur les gens, on n'a que le devoir de les respecter. Il y a des gens, je pense, pour qui ça dérange pas d'avoir des droits sur son compagnon. Malheureusement, ouais. Mais il y en a, malheureusement, heureusement, ça, je sais pas. Mais je veux dire qu'en gros, il y a des personnes pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment avoir un compagnon, qui ont le droit sur eux et qui apportent autre chose. Mais le tout, c'est de bien trouver la personne qui peut t'amener ça. Parce que si tu tombes sur une personne qui ne veut pas du tout ce cas de figure, bah, ça va créer des étincelles. Donc, c'est vraiment d'amener les bonnes questions sur la table, franchement d'être pas transparent totalement, mais d'exprimer ses objectifs avec la personne au bout d'un certain moment. Par rapport au point que tu partageais, oui, c'est vrai que ça dépend des couples et de ce que les uns et les autres ont envie de vivre ou sont prêts à vivre. La seule question que je me posais dans ce contexte-là, dans cet exemple spécifique, c'est finalement, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour véritable? Mais bon, on repartira pas dans un débat, mais parce que pour moi,
l'amour véritable, il y a quand même cette dimension qui revient dans tout ce qui a été dit, où on respecte l'autre vraiment dans son altérité, en fait, dans sa différence. Tout à fait. On est deux êtres uniques, différents, qui cheminent ensemble et qui se font du bien, qui se tirent vers le haut, mais on est fondamentalement différents. Par contre, dans ce chemin qu'on va parcourir ensemble, on va s'enrichir mutuellement. Et effectivement, l'exemple de quelqu'un qui a du style, ou en tout cas qui a du goût pour tout ce qui va être habillement, mais pourra par exemple enrichir son partenaire. Mais selon moi, tout ce qui donne l'impression qu'on est censé appartenir à l'autre, une certaine forme de possession, qu'on est censé se fondre dans un moule pour correspondre à ce que l'autre attend, que qui on est n'est pas assez, c'est pas de l'amour pour moi, ça. Et je pense que ça, c'est aussi ça peut aider à être alerté, de se dire qu'est-ce que l'autre attend de moi, et puis est-ce que si à un moment donné je sens qu'il faut absolument que je me fonde dans un moule, que je devienne une autre personne pour pouvoir continuer cette relation, dans ce cas, ça vaut le coup de se demander si c'est vraiment un amour véritable et si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre, en fait. Je pense qu'on évolue ensemble, on grandit ensemble, on n'est pas statique, déjà individuellement et encore moins dans la relation. Par contre, je pense que chacun grandit davantage vers qui il est et vers qui il est appelé à être, au contact de l'autre, et pas vers qui l'autre voudrait qu'il soit. Waouh, c'est une magnifique fin d'émission, ça. Merci. Merci à vous de vous être lancés dans cette thématique qui n'était pas des plus évidentes. Merci beaucoup. Il y a eu des échanges très enrichissants qui aideront probablement plusieurs personnes. Donc, merci encore. Merci à vous. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Bonne continuation à vous, chers invités, et on se dit à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Yes. Au revoir. Cette 6e émission de Parlons Relations, Parlons Vrai est donc terminée. Sentez-vous libre de réagir en commentaire, de partager votre avis sur cette thématique amour, séduction, manipulation. Pas de place pour la confusion dans nos relations. Vous pouvez aussi poser des questions, soit vous retrouverez les réponses directement en commentaire, soit elles seront le sujet d'une prochaine émission. N'hésitez pas à aller écouter le podcast Relationnellement Vôtre, à visiter le site et à vous abonner. Les liens respectifs se trouvent dans la description de la vidéo. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À très bientôt.